Mesdames, Bonjour. mesdemoiselles, Bonjour. messieurs les petits loups, Salut. je suis aujourd'hui avec monsieur Philippe Despalières qui vient nous présenter une extension nouvelle pour les loups-garous de Tierce-Lieu, un des jeux les plus célèbres de l'ère moderne, du monde du jeu moderne. On va dire ça comme ça. Ouais. Il y en a d'autres, hein, je ne les cite pas. C'est ça qui est bien avec les gens, c'est qu'à chaque fois, ils pensent qu'à leur époque, ils sont modernes. Oui, c'est ça. Et l'histoire fait son tri de ça. Mais ceux qui sont très malins arrivent à être post-modernes aussi un peu. Voilà. Voilà. Et vous allez donc aujourd'hui nous présenter un personnage Oui. qui ressemble à un loup-garou, mais qui est Ouais. un loup-garou Tao. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Avant que vous commenciez à expliquer Ouais. ça, monsieur Philippe Ouais. Despalières, il y a une question Mm. qui me réveille la nuit. Des fois, je me dis, mais pourquoi à chaque fois, il faut que je pense à lui demander. Mm. Les loups-garous, Mm. c'est édité donc chez lui-même. Mm. Lui-même, c'est vous, Mm. si je puis me permettre. Mm. C'est le premier jeu chez lui-même. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. À chaque fois que vous me posez une question, qu'est-ce que je vous réponds? Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, parce que, en fait, beaucoup de gens croient que c'est le premier jeu édité par lui-même. D'ailleurs, même Trick Track, qui est connu pour Oui. être un site répertoriant. Et sérieux, voilà, oui, oui. là, n'a pas fait mention de jeu. Croise ses sources. Voilà, n'a pas fait mention de jeu de lui-même antérieur à ce jeu. C'est possible. Et Trick Track se trompe. Trick Track a omis de parler d'un énorme jeu qui a eu un retentissement gigantesque et qui s'appelait Joyeux anniversaire. Ah, mais vous trichez un petit peu là, non, monsieur Despalières. Joyeux anniversaire est le premier jeu édité par C'est vrai. lui-même. Alors il faut. C'est un jeu édité au siècle dernier, il faut Exact, savoir, oui. en 1999 exactement. Et vous pourriez consulter les registres de la création de lui-même, c'était en 1998. Tout à fait. Bon, Là, je vous dis que vous trichez un peu. Non. C'est que c'est pas un jeu en boîte. alors non. Parce que dans ce livre à Oui, découper, c'est un livre, c'est un livre. Dans ce livre à découper, il y avait la boîte. Ah, on pouvait fabriquer sa propre- Fabriquer sa Oui. boîte de jeu. D'accord. Donc, Donc- c'était pour les enfants, c'est ça? C'était un jeu pour enfants qui s'appelait Joyeux anniversaire. Et il y avait un vrai jeu avec des vraies règles. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Il y avait plein de choses à découper. Voilà, il y avait des images de mes enfants. Il me semble que c'était déjà par un petit illustrateur qu'on a Inconnu. qu'on a connu ensuite. hein, Ouais, un peu- et un même peu avant, vieux. parce qu'il Et a même fait avant. la couverture d'Armada, qui est sortie en 1986. Oui, qui s'appelle François Bruel. François Bruel. François Bruel, que qui nous- a travaillé que nous sur... saluons si vous nous regardez, François François. Bruel. hein. Qui a travaillé... Et c'est pas lui qui a fait du poker. hein. Et il a travaillé Il sur... chante très mal. Il a travaillé sur La guerre des moutons. Exact. Avec moi, il a travaillé sur Savannah Café. Savannah Café. Mais il a fait un jeu de Knizia en France qui s'appelle... Mais il a travaillé avec les plus grands, je dirais. Oui, avec le Dr Mops. Il a fait Skull. Une perche grande comme ça. Il a travaillé avec le Dr Mops. D'ailleurs, je vois... d'ailleurs, attends, excusez-moi. Ça, c'est un jeu du Dr Mops. Bon, allez. Et vous allez maintenant illustré. nous expliquer cette carte, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, alors la carte... Qu'est-ce que c'est que ce loup? Un coup noir, un coup blanc. Alors, c'est poivre et sel. En fait, c'est un chien-loup. C'est le chien-loup. C'est le chien-loup. En fait, c'est tout simple. Pour une fois, on va faire rapide. Oui. Le chien-loup, c'est au choix de la personne qui a ce rôle, Oui. un chien ou un loup. S'il est loup, il va ouvrir les yeux la première nuit, il sera un loup-garou. Oui. S'il a décidé de ne pas être loup et d'être chien, il est donc villageois et il ne pourra pas changer d'avis au cours Jamais. de la partie. Non, mais l'intérêt, Bah oui. c'est quand il se fait éliminer, Oui. personne ne sait s'il était loup ou pas. Ah oui. Parce qu'on voit Mais- la carte. J'aurais- On voit la j'aurais- carte. J'aurais envie de vous dire un petit Ouais, peu. ouais, dites-moi un petit peu. Connaissant les gens qui jouent un petit peu Ouais. au loup-garou, tout le monde va avoir envie d'être loup-garou en fait. Alors, les vrais gens qui jouent vraiment loup-garou, Oui. bah, ils sont capables de dire non, non, je veux pas être loup-garou, on va voir s'ils se débrouillent. D'accord. Voilà. Et donc, Et les vrais meneurs de jeu sont malins. ouais, le vrai Ils- meneur de jeu, il compte quand même ça comme un loup-garou Voilà. quand il distribue pour faire le ratio. Voilà, et donc voilà. Et Et si Alain d'accord. Fleck perd des loups, il peut être loup alors qu'il avait prévu de ne pas être loup. Ça me paraît Voilà. très simple. Et puis Voilà. ça permet aux joueurs d'avoir un peu de responsabilité dans le choix de Exactement. Et l'autre chose très intéressante, c'est que, je vous dis, si vous m'avez éliminé par le vote du village et que je dis « Ah ben non, vous exagérez, je n'étais pas loup-garou Ouais.
Personne ne sait si j'étais loup-garou. Oh, ou pas. mais tout le monde va faire ouh. Voilà, écoutez, il faut que je m'en aille là, merci, j'étais très content de travailler avec vous. Au revoir les internautateurs, les internautatrices. Je vous envoie Hervé On fait Marly. Hervé. Oh, Hervé, je veux. Hervé Marly va venir vous voir. Au revoir. Je l'attends, moi. À Hervé bientôt. Marly.